Merry Christmas! Joyeux Noël! Hello! Joyeux Noël! Noël joyeux, Merry Christmas! Ah ouais, moi j'ai Merry juste un Christmas. paquet cadeau. Ah, mais Merry Christmas, comme ils disent les anglo-saxons. Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça va? C'est Noël! Mais oui mon cher Vincent. Canus, c'est Noël, c'est l'édition de Noël. Mais oui, voilà, depuis le temps qu'on en parle de cette édition de Noël du Pet au Casque. J'espère que vous allez tous bien. Les 2 ou 3 personnes qui nous regardent, Ah oui. j'espère que vous allez bien. Oui, mais les gens préparent Noël, ils ont peut-être pas le temps de le regarder, ils nous regarderont Mais oui, ils l'année n'ont pas le prochaine. temps, ils sont dans les cadeaux. Oui, mais regardez en 2024. Exact. C'est très bien. Mais oui, évidemment. Donc, quoi de neuf, Vincent, pour cette belle émission? Écoute, la magie de Noël Ok. fait son œuvre. On a eu beaucoup de neige chez nous, puisque comme les gens Ah, le savent très bien, hein, je suis toujours à Montréal, au Québec. Et donc on a eu beaucoup de neige, donc ça c'est vraiment sympa, ça annonce des bonnes choses pour Noël. Puis, ben c'est ça, hein, on rentre en France pour Noël, donc là 2 semaines pour nous. Puis toi mon cher Canus, il me semble que là, vous c'est la semaine prochaine que vous partez déjà. ah ouais, moi j'arrive à Noël en France. Et puis attention, ça va être chaud. Pour un mois, je suis en France. Alors tous ceux qui veulent me voir, séance de dédicace au Super U de la Gage de Bretagne, Ah oui! le 24 euh, pour le Pet au Casque. En gros, vous pourrez vous prendre en photo avec moi. J'aurai ce pull de Noël. Et voilà, séance de dédicace qui est prévue au Super U de la Gage. Donc cette année, ils n'avaient pas le budget pour avoir un Père Noël, ils ont moi. Ouais. Et donc, tout va très bien. Moi aussi, la magie de Noël fait son œuvre ici sur l'île de Vancouver, dans l'ouest du Canada, car il pleut. Il pleut. C'est de la la magie de pluie de Noël, il Noël. pleut. C'est de la pluie de Noël. Et j'ai un joli petit sapin. Si vous pouvez le trouver, il est caché derrière, dans mon miroir. Ouais. Ouh, miroir, miroir. Mais Donc voilà, quel donc sapin. pull de Noël pour ceux qui nous écoutent. On a tous Ouais. les deux un pull de Noël. Moi, j'ai un bonnet de Père Noël. Et Vincent a un joli, joli bonnet de lutin Le avec les belles bonnet oreilles. du lutin malin. Et avant de commencer, d'ailleurs, la MMR Production Canada a fait des vidéos de Noël avec le lutin alcoolin et plein d'autres choses, le Père Noël, plein de choses. Et donc, vous pouvez aller les voir sur le YouTube, ici même. On vous mettra Vous le pouvez lien aller les effectivement voir sur l'écran. si vous voulez vous remettre dans la magie de Noël. Exact. Et oui. Exact. Et là, on enchaîne avec cette émission de Noël. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Au programme, aujourd'hui, il y aura plein de choses. Il y aura les 12 raisons pour lesquelles Noël, c'est cool. Bah oui. Je vais parler aussi un peu du lutin forceur, Vincent. On va parler aussi de nos films de Noël. Oui. Il y aura le tu préfères de Vincent. Exact. Il y aura quoi d'autre? Des blagues. Bah oui. Toujours. Il y aura quoi d'autre, Vincent? Je ne sais plus. J'ai oublié. Bah écoute, ouais, non, je pense que t'as pas mal fait le tour, hein, des petites blagues. Et puis On a pas mal également, fait le tour. Ah, j'aurai des anecdotes sur les films de Noël aussi. exact. Et puis, moi, en tout cas, mes 3 films préférés sur le thème de Noël. Et pourquoi ce sont mes préférés? Ah oui. Et oui. Ah oui, non, mais carrément. Et Des pourquoi? petites blagues, des histoires drôles. Donc voilà. Et puis c'est ça, hein, ça va pas mal se faire comme ça. Ça va y aller. Bah, je peux commencer, Vincent, avec les 12 raisons pour lesquelles Noël c'est cool. Comme ça, on commence bien, on commence en tuant. Et c'est moi qui ai préparé vraiment le classement. Donc c'est un classement un peu version Canus, hein, quand même. Personnel, mais néanmoins assez réaliste, je pense. On va voir, on va en parler, on va en discuter. Ah Donc oui. pour moi, la numéro 1, Ouais. pourquoi Noël c'est cool, tu peux t'habiller comme tu veux, personne va te juger. Exact. Alors là, c'est bel et bien... là, on est habillé n'importe comment, avec des vieux pulls de Noël, crado, et je vais m'habiller exactement pareil le jour de Noël, et Oui. tout le monde va trouver ça cool en plus. Hein. Eh oui. C'est Parce vrai. que si tu t'amènes avec un bonnet un peu délirant 2 semaines après, non, les gens ils te Non. prennent pour un gars bizarre. C'est ça. Ou alors en plein été, bon, bah déjà t'as chaud, c'est con. Puis c'est ça, les Ouais. gens ils vont te prendre pour un hurluberlu. Un uluberlu. Donc voilà. Et donc la numéro 2, bah c'est quand même cool Noël parce que le soir de Noël, tu repars avec des cadeaux.
C'est quand même Ouais, cool. ça, c'est bien. Parfois, c'est des cadeaux un peu nazes, mais c'est quand même des cadeaux. Ça fait plaisir. Oui, ça T'as c'est déjà eu clair. des cadeaux nazes, toi, Vincent? Ah Tu oui, veux peut-être pas le dire dans l'émission. oui, oui. Ne serait-ce qu'entre nous, Moi, j'en ai eu, on aime ça, se faire des cadeaux mais nazes. je me rappelle plus. Non, je sais que ma maman, c'est souvent des paires de chaussettes. Mais c'est pratique, hein. En vrai, c'est pas naze, c'est pratique. Je les porte Ouais, après. non, moi, Les slips? honnêtement, au niveau de la famille, à l'anniversaire, j'ai eu des cadeaux nazes, mais Noël, c'est assez rare. Mais par Ah, contre, entre amis, oui, 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 ça arrivait souvent. Ouais. Mais c'est le but, c'est le but, c'est marrant. c'est le but, c'est le but, c'est le but, c'est le but. Ouais, ouais, c'est vrai. Entre amis, c'est le but. En 3, tu manges trop bien. Ouais, bah, ouais, on Tu sait te qu'il y fais a Covid à plaisir. Noël. Eh Il y a oui, toujours la bûche à maman, la dinde, le dindon, la farce. ouais. Tu manges quoi, toi, Vincent, à Noël? Cette année, tu sais pas? Si, si, là, cette année, on va manger du Ah, canard, au du canard. saumon, et puis Ouais. effectivement, bah, le traditionnel foie gras en entrée, hein, ça c'est clair, avec peut-être une petite cassolette de Saint-Jacques. Donc, on verra. Oh, oh, attention, petite que ça de Mais Saint-Jacques. oui, puis en dessert, moi je me tâte, je pense que je vais faire ma mousse au chocolat maison, que les gens aiment tant, donc je pense que je vais faire ça, moi, pour le dessert de Noël. Mousse au chocolat maison. Ouais. Ouais. Non, mais moi, ça reste un peu surprise cette année. Mais j'espère qu'il y aura des fruits de mer. J'adore, hein. Les crevettes avec la mayonnaise. C'est Moi, vrai. c'est mon petit délire. Ou les Ouais. huîtres. C'est peut-être pas ton délire, Vincent. Alors, les fruits de mer un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Et Tu moi, je mets, kiffe de ouf les tu mets huîtres. du saumon à côté, ça, c'est bien. Ouais. Non, Donc, mais ouais. non, mais il y a des trucs qu'on n'aime pas à Noël, hein. C'est clair. Moi, j'aime les huîtres. C'est les petits desserts un peu, tu sais, genre cake aux fruits. Ça, c'est pas mon délire. Ou les Ouais, chocolats à la menthe. non. Ah, bah Ah, oui, ça c'est bon, ça, genre les ouais, After vite Eight, fait. des trucs comme ça. Des quoi? Les After Eight, tu sais, les petits carrés. Ah ouais. Ouais, il y en a qui kiffent ça à Noël, de ouf. Moi, mon père, Moi, il ça adore va, ça. je m'habitue. En fait, plus je vieillis, plus je m'habitue, je crois. Ça me dérange plus. Tu te À une résignes. époque, ça m'aurait fait vomir, hein. Ouais. Maintenant, ça me dérange plus, tu vois. Maintenant, on est Je vais résigné, pas on en dit, bah, de toute commander à façon, Noël, c'est hein, bon. Ouais. mais ça passe. Donc 4, 4. Les décorations de Noël. Alors moi, je trouve ça cool que tout soit Ouais. décoré à Noël. Ça met du... ouais, Vincent est décoré d'ailleurs aujourd'hui. Il a Oui, une guirlande de Noël autour du cou. Magnifique ça, Vincent, dis mais donc. oui. Et ouais, les décorations de Noël, je kiffe. J'adore. J'adore faire les décorations de Noël. J'ai horreur de les enlever, par contre. Ouais. C'est Je pense galère, que- ça. Ouais, c'est vrai. Donc, le 5, on va en parler tout à l'heure. qui est Les films de Noël. Oui, Les films de Noël, c'est cool. Moi, j'aime bien, moi, les films de Noël. c'est Mais on vrai. va en parler tout à l'heure. Donc, je spoil pas la suite. 6, les marchés de Noël. Le vin chaud. Alors, ah bah ça, les marchés de Noël, c'est l'occasion de manger gras Ouais, avant Noël. exact. Parce qu'il y a tout le temps un petit vendeur de Savoie là qui te fait des tartines avec du fromage à raclette dessus Ouais. ou à l'intérieur carrément. Il Des te sandwichs remplit. raclette, des marrons Il y grillés. a, y a rien d'autre que. Il y a pas un petit morceau de salade? Non, 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 il n'y a pas de salade au marché de Noël là. non. C'est du gras. Tu manges du gras. On veut que ça tienne au corps. Et puis par contre, marché de Noël, la petite inconvénient, il y a toujours des petits vendeurs, ils te vendent des petites décorations de Noël qu'ils ont fabriquées en bois avec de la colle. Et ça coûte 15 dollars ou 15 euros la petite décoration. Il Ouais, a fabriqué dans son salon, le gars. Ça lui a coûté 30 centimes. Il a ramassé le bois dans son jardin. c'est ça. Ça, c'est un peu abusé, par contre. Eh oui. Mais il faut soutenir l'artisanat local. Et il y a toujours un vendeur ou une vendeuse de bougies. Ah De oui, bougies ah bah oui. parfumées. De pain d'épices. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Ou voire deux, même, ouais. Ah oui. Et un vendeur de bonbons. Ouais, c'est Donc ça, ça. c'est cool. Les marrons Ça, c'est grillés, cool. le vin chaud, tout. Ouais, ouais, bah oui. Ah bah ouais, parce que, attends. Là, je voulais pas en parler. Je suis à la numéro 7, mais je peux aller à la numéro 8 tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est cool Noël, la numéro 8? Parce que tu peux boire du vin chaud à Ah, toute heure de la journée et personne va te juger, hein. non. Parce que c'est la Et comme le période. vin chaud, tu vois, tu fais bouillir en fait, donc l'alcool s'évapore un peu. Tu peux rajouter une petite lichette de rhum, histoire de remettre un peu Ouais, ou un d'alcool peu d'eau de là-dedans. vie à la fin, ça, c'est ça. Hein. Oui, oui, ce qui traîne dans le fond du placard du L'oignon, grand-père, là. tu rajoutes, hop, c'est Hop, impeccable. point trop d'infos. Un tour, il en faut. Donc je reviens à la numéro 7, je reviens à celle d'avant.
qu'est-ce qui est bien à Noël? Voilà, je parle d'avant Noël du coup. C'est le calendrier de l'Avent. Oui. Hein? Bah ouais, tu peux commencer à manger du chocolat avant Noël parce que il y a le petit calendrier là qui te vend de 2 euros là au Dollarama, 2 dollars au Dollarama, où il y a un petit chocolat qui est dégueulasse à Ouais, l'intérieur, qui te file des qui, boutons pendant qui un est mois. censé ressembler à un petit Père Noël, mais en fait ça ressemble à rien. Non mais il y a des délires. Oui, Vincent, tu voulais dire un truc. Hein. On est Je, plus je près te sens. on est plus près du Grinch que du Père Noël, là, mais... Ouais. Mais Non, sinon, non, mais il y a des délires maintenant. Moi, j'ai pas ça. Malheureusement, j'ai pas ça. Mais il y a des trucs, genre le calendrier de l'Avent, où il y a que des bières. T'ouvres, paf, une bière. Il y a le calendrier de l'Avent de l'eau de vie aussi. Alors, bah, il y y a a un tout. jour du rhum, un jour du whisky, le lendemain, Ouais, il y a tout. un petit Tu punch. vois, là, moi, cette année, Camille, elle m'a offert le calendrier de l'Avent à l'effigie de mon jeu vidéo préféré, qui est Fallout. Et en fait, tu sais, t'as un gros bouquin, genre un peu comme une grande BD, quand tu l'ouvres, puis t'as toutes les cases, et puis t'as plein de goodies qui sont de la franchise du jeu vidéo. Donc c'est trop cool, tu vois. Genre Ah là, ouais, ouais, c'est attends, vachement cool. on va te montrer ça l'autre jour. Hop, si j'y arrive à l'enlever. Mon Dieu, la vache. Attends, bougez pas, ça sera peut-être coupé au montage. L'autre jour, j'ai eu une petite déco du sapin de Noël. Bah, c'est le bonhomme. Ah, C'est le bonhomme waouh, c'est trop de cool. Fallout, tu vois. Donc, c'est cool. C'est des petits trucs comme ça. J'ai eu un carnet de notes. Il y a des recettes aussi de la bouffe que tu trouves dans le jeu. C'est trop cool, toi. Ah, c'est vachement bien. Ouais, Et ouais, j'ai vu moi aussi, il y a le calendrier sextoy. oui, Alors en gros, le 24, t'as le sextoy, un gros god. Et mais en attendant, tu sais, il te file du lubrifiant, des capotes, enfin plein de trucs, quoi. c'est ça. Plein de trucs pour t'amuser. Tu peux tout faire. Ouais. Et donc voilà. Donc celui-là, je l'attends. Si il y a un des fans du Péto Casque qui veut me l'offrir l'année prochaine, écoutez, Avec plaisir. j'enverrai mon adresse hein, parce que je change souvent d'adresse, mais il n'y a pas de problème. Je veux bien l'avoir. Il n'y a pas de souci. On est très ouvert au Péto Casque. Donc, la numéro 8, tu peux boire du vin chaud, je l'ai déjà dit. Ouais, La numéro 9, tout le monde est de bonne humeur à Noël. ouais, Alors ça, normalement, oui. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas Noël, mais ça, c'est que dans les films de Noël. Il y a toujours le ouais. Grinch, tu vois. T'as toujours l'exception Mais qui fonctionne mal. normalement, tout le monde essaye d'être de bonne humeur à Noël. Hein, même s'il fait pas beau, même s'il pleut, même si tu as eu des ennuis. T'essayes de, voilà, tu fais, allez, c'est Noël. C'est ça. Ça, c'est cool. Le 10, c'est offrir des cadeaux augmente ton espérance de vie. Alors ça, j'ai trouvé ça. C'est l'université de Cornell, alors c'est pas n'importe quoi, qui a fait une étude. Et cette étude, bah, elle a représenté que, en fait, offrir des cadeaux, ça augmente ton espérance de vie car tu te sens beaucoup moins stressé, beaucoup moins. Tu extériorises un peu tout ton stress en offrant des cadeaux. Et donc, du coup, tu attrapes beaucoup moins de maladies. Moi, je Et il y a dirais. autre chose. Moi, Ouais, je vas-y, dirais que vas-y. par rapport à ça, effectivement, moi, j'irais plus dans le côté un peu psychique, entre guillemets, dans le sens où, quand tu Ouais, c'est offres des ça, ouais. cadeaux, tu fais plaisir à le fait de dépenser de l'argent, d'acheter quelque chose, eh ben, tu sais que tu vas offrir quelque chose à quelqu'un et tu vas effectivement peut-être lui apporter un peu de bonheur et que même toi, Ouais, le c'est fait ça. de déjà savoir que tu as apporté du bonheur à quelqu'un, ça te libère des hormones du bonheur dans ton propre corps, ce qui effectivement te fait te sentir mieux. Ça, c'est vrai. Ça te fait te sentir mieux et puis surtout, bah, ça sécrète, ouais, des choses anti-inflammatoires dans ton corps, en fait. Ouais. Et comme ça t'évite d'attraper des maladies. Et il y a quelque chose qui est aussi anti-inflammatoire que j'ai trouvé. Alors, le sapin, mettre un vrai sapin chez soi, en fait, l'odeur du sapin, c'est hyper anti-inflammatoire, donc tu tombes moins malade. Donc, Ouais. avoir un sapin de Noël chez soi, ça, normalement, hein, attention, hein, c'est une étude qui a été faite, c'est pareil. Normalement, c'est anti-inflammatoire, ça dépend de la gueule de ton sapin. C'est Ouais. sûr, si tu achètes un sapin bas de gamme qui a eu des produits de traitement et tout le bordel, non, je pense. Mais si tu achètes un bon sapin qui vient d'une belle forêt, C'est normalement, vrai. ça a des vertus anti-inflammatoires et tu tombes moins enrhumé à Noël. Donc alors, le 11, Oui. le 11, c'est réconfortant Ouais, c'est vrai. d'être à Noël, Ouais. car ça rappelle l'enfance. Et attention, je finis par le numéro 12. Le numéro 12, ça te sort de ta routine en plein milieu d'hiver. Et ben oui, parce que l'hiver, c'est hyper galère depuis le mois d'octobre, surtout en France. Depuis le mois d'octobre, tu as de la grisaille et tu commences à déprimer, mais il y a Noël qui te sort un peu de ça, C'est te vrai. sort un peu de la misère, qui te sort la tête de l'eau.
Et ça fait une pause en plein milieu de l'hiver quand même. Ça fait du bien. Bah, Donc voilà, c'est vrai que veux pas, mon c'est pas classement. comment dire, un peu la magie de Noël aussi, tu vois. Il y aura Ouais, toujours un peu des détraqueurs pour te dire oui, c'est des fêtes commerciales, c'est pas, ça a été créé de toutes pièces par l'homme, oui, mais veux pas que ça fonctionne quand même. La magie de Noël fonctionne, euh, parce qu'on que l'aime pas. ouais, c'est commercial, mais c'est hyper triste de pas fêter Noël, je trouve. Bah, c'est ça, non, je suis Moi, je trouve ça d'accord. cool. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, je t'avoue, moi, les cadeaux, vas-y, je dépense pas trop de thunes non plus trop dans les cadeaux, hein. Je fais des trucs symboliques, tu vois, des trucs qui font plaisir C'est plus ça. qu'autre chose. Vaut mieux en avoir moins, mais tu sais que ça va faire plaisir et que ça va servir à la personne. Ouais, 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 voilà. C'est-à-dire que s'il y a des proches qui écoutent cette émission, il y aura pas de PS5 cette année, quoi. C'est ça. Oubliez ça, hein. Oubliez, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Non. Donc voilà, bah écoute, c'est pas mal tout ça, Vincent. Franchement, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite blague là sous la main? Bah, bien sûr. Moi, j'en ai une. Puis hop, Vas-y, vas-y. ça va être super. C'est, à ton avis, qu'est-ce qu'un bonhomme de neige qui a vieilli? Je sais pas. Une flaque d'eau. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais, j'y ai pensé quand même dans ma tête. J'ai dit, je sais pas, une carotte par terre ou Ah ouais, tu vois, c'est un peu le même principe, hein. C'est ça? une carotte dans une flaque d'eau, ouais, ça l'aurait fait aussi. Ah ouais, ok, je vais la mettre à jour pour l'année prochaine. On la ressortira. Oui. Moi, j'en ai une petite là. Ouais. C'est un jour, le Père Noël décide. Attends, elle est un peu grasse, hein. Je commence gras, hein. Purée. Un jour, le Père Noël décide d'aller en Somalie avec ses lutins. Tu le vois arriver le truc? Oh putain, oui. Très étonné de voir les enfants avec juste la peau sur les os, il demande: mais pourquoi ces enfants sont-ils aussi maigres? Et puis le petit lutin lui répond: parce qu'ils ne mangent pas, répond le lutin. Ils ne mangent pas? Ok, donc pas de cadeau cette année alors. C'est ça, c'est clair. Non, elle est bonne parce que je la connaissais cette blague. Mais Ah, ouais, tu la ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle est grasse, mais à un Je la moment donné, trouvais un peu rude pour les Somaliens, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de cadeau en plus, donc c'est peut-être à non, cause de ça. c'est Je me vrai. disais, peut-être le fait tech, voilà. Mais on Donc pense à vous en Vincent, tout tu cas. avais une petite chronique? Ben, moi, honnêtement, ouais, j'ai ma petite chronique de mes films. En tout cas, c'est pareil, hein, ça va être mon choix personnel, mais de mes films préférés de Noël. Ah bah ouais, vas-y, vas-y, on part sur les films alors. Moi aussi j'en ai, vas-y, vas-y. On va faire chacun à son tour. Honnêtement, moi, je pense que ça va être vraiment à l'instar de beaucoup de gens de ma génération. Mais vraiment, mon top un des films préférés de Noël, moi, c'est vraiment genre la saga Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui, bah vite, elle est dedans, moi. Elle est Ah dedans. oui, C'est dedans, c'est pareil, ça, j'ai la même. ça a bercé notre enfance dans tous les cas. Et c'est. Ouais. Et même, ouais, même les enfants aujourd'hui regardent encore ça, je crois. Ben, c'est ça, Donc parce c'est que quand même. ça n'a pas tant vieilli que ça, ou en tout cas, je trouve que ça a bien vieilli. Et puis, tu sais, ça parle à tout le monde d'un petit garçon qui invente je sais pas combien de pièges tu sais, pour s'en sortir, et puis pour que personne Ah rentre dans ouais, sa maison. Ça ouais, reste c'est bon cool. enfant, et puis c'est vrai que moi, ça a bercé toute mon enfance, donc c'est vraiment mon top un de mon film préféré de Noël, en tout cas, ça c'est clair, quoi. Moi, c'est mon top un aussi, mais c'est encore, je vais être encore plus précis. Moi, c'est le 2 que j'adore. C'est Ok, celui quand ça se passe à New York. C'est vraiment celui le plus magique pour moi. Parce que j'adore New York ouais, et j'adore Noël. Donc voilà, à New York, là, c'est vraiment paf! c'est vrai. Vraiment. Et puis en plus, j'ai passé Noël à New York en plus. Donc ouais, ça me rappelle des souvenirs avec le sapin, Rockefeller Center, enfin, donc plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et donc ouais, maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Et donc voilà, et j'en ai un autre parce que moi je suis parti un peu sur les trucs que j'aime bien regarder à Noël. Oui, Aussi, pareil. pas forcément des films de Noël spécifiques. Exact. Mais j'en ai un autre, c'est un peu Noël quand même. C'est Mr Bean. Ouais, Mr Bean, à Noël, c'est vraiment kiffant, même au Nouvel An, tu vois, quand il a ouais. la dinde sur la tête et tout. J'adore, et d'ailleurs, je vais avoir une anecdote sur Mr Bean, mais juste après, tu vois. Et toi, Mm. Vincent, c'est quoi ton autre? Moi, mon autre, c'est, alors bah, encore une fois, c'est pareil, c'est comme toi, c'est vraiment un ressenti personnel parce que ça traite pas forcément non plus que de Noël, mais ça va être la saga Harry Potter, notamment dans les premiers Ah, films. je Euh, l'ai aussi, j'ai mis Harry Potter. mais oui, mais c'est pas pour rien qu'on est copains, mais parce que, en fait,
ça parle au final très très peu de Noël, mais en fait, moi, c'est vraiment le côté personnel de quand on me les a offerts, enfin les bouquins au moins, c'était vraiment du coup à Noël. Donc j'ai connu Harry Potter, la saga, et à lire les bouquins sur la période de Noël. Et vraiment d'un point de vue, d'un ressenti vraiment très personnel, je trouve que au moins dans les livres, la période de Noël et des vacances de Noël en fait dans Harry Potter, dans les livres Harry Potter, est très bien retranscrite. Et moi, ça me rappelle vraiment tous mes souvenirs de quand j'étais jeune et que j'ai commencé à lire ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi regarder à Noël, même si ça ne traite pas que de Noël, quoi. Ouais, mais même, je trouve dans Harry Potter, ils ont bien réussi à faire ça, où ils vont tous au petit village à côté, là, à Ouais, Noël. exact. Il y a la neige, il y a le grand sapin dans la grande salle. C'est vraiment hyper chouette à Noël Ouais, quand même. c'est clair. Il est invité dans la famille aussi à Noël. Enfin bon, c'est cool quand même, je trouve. Ouais, non, j'avoue, hein. Il y a vraiment il y a un esprit anglo-saxon, Noël Ouais, anglo-saxon, tu vois, les Noëls un peu magiques, tu vois. c'est clair. Et, euh, et sinon, attends, parce que comme tu m'as piqué un peu tous mes films de Noël, j'avais aussi un autre film qui me vient en tête, mais j'ai pas le nom, hein. Tu vas peut-être Ouais, le retrouver. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger, La course aux jouets, ouais, où son gamin, il voulait absolument un jouet à Noël. C'était ouais. un super-héros, là. Et en fait, il courait toute la journée, le 24 décembre, il courait toute la journée après le cadeau parce qu'il l'avait pas fait, il n'avait pas acheté le truc. Et en fait, il n'y en a plus dans les magasins, donc il court après toute la journée. Il y a un autre papa qui court après aussi, donc ils se battent toute la journée. C'était pas mal ce film-là. Mais c'est marrant parce Et que j'en ai un autre. je l'avais aussi dans ma Ah ouais, liste. vas-y, vas-y. Ouais. Non, non, c'est ça, je l'avais aussi dans ma liste, celui-là. Mais non, je te le viens de te le Je te voler. jure, je te jure, je te jure, je l'ai noté. Ouais, c'est bien. Tu m'as volé mes films de neige, je te vole les tiens. Ah, c'est bonnet blanc et blanc Et t'en as bonnet. un autre? T'en as un autre? Ouais, vas-y, vas-y. Toi, t'en as un Vas-y, autre, vas-y, toi? vas-y. Ah, ok. Ah Alors, ouais, c'est après, moi. ok. Vas-y. Et bah, pareil, en fait, moi, un que j'aime bien regarder aussi, puis que ça tranche un peu avec tout ce qu'on dit de l'esprit de Noël depuis tout à l'heure, c'est les films Le Grinch. Ah, mais ouais, le Grinch avec Jim Carrey. Ouais, Ah ouais, parce que mais c'est il ça, est et ouf puis que, celui-là. mine de rien, à la fin, tu reviens quand même aussi à la magie de Noël, mais que faut aussi Mm. penser des fois à, voilà, à nos amis ou aux personnes qui sont pas forcément fans de Noël et qui, des fois, bah, faut pas les juger, ils ont peut-être leurs raisons pour pas être fans de Noël, et que Ouais, non, c'est mais c'est peut-être clair. après à nous de les amener à accueillir cette magie de Noël. Donc, le Oui, en Grinch, regardant moi, le pet au casque. ouais, Non, mais ouais, et puis le Grinch, en plus, je trouve que Jim Carrey, il joue tellement bien le Grinch. Enfin, tu ouais, pouvais pas avoir mieux que Jim Carrey, ouais, quoi, c'est dans le ça, rôle du Grinch, quoi. c'est ça. Donc, il est royal, ce film. Et j'ai un dernier truc. Oui, Alors ça, c'est Netflix qui a sorti ça, je crois, cette année, et j'ai vu ça il y a quelques jours. Alors, si vous voulez, vous qui avez à peu près le même âge que nous, vous remettre dans la magie de Noël, c'est en gros une petite série, je crois que c'est genre 3 épisodes, et ça se passe en Allemagne. Et en gros, c'est un gars qui vit à Berlin, qui est un peu chanteur, musicien, et qui est parti à Berlin il y a quelques années pour lancer sa petite carrière, mais en fait, ça fonctionne pas de ouf. Et chaque année, son petit plaisir, c'est de rentrer chez lui à Noël. Sauf que cette année-là, quand il rentre chez lui à Noël, il n'y a rien qui se passe comme d'habitude, tout part en cacahuète. Et, euh, et c'est hyper bien parce que moi, ça me rappelle moi quand je vais rentrer à Noël en France cette année, parce ouais. qu'il a son bar à Noël où il va le soir de Noël avec tous ses potes. Il a tous ses potes qui l'attendent là-bas à Noël. Et puis il va dans le village, dans la boulangerie et tout. Enfin bon, tout ce qu'on va faire nous Ouais, quand on ouais, va ouais. rentrer à Noël. Donc ça représente un peu bien notre Noël qu'on va passer cette année en plus. Donc C'est si tu vrai. peux regarder ça, et ça s'appelle Un Noël de trop. Ça s'appelle Un Noël de trop. Donc Oui, notez ça sur Netflix. C'est vachement bien, c'est en 3 épisodes, ça se regarde hyper vite. C'est un peu comédie romantique vite fait. Mais en gros, il aime bien se saouler la gueule et voilà, c'est assez drôle. Il se prend la tête avec sa famille aussi. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Vous allez voir, c'est vraiment cool. ok. Et le gars nous ressemble un peu, en fait. Donc c'est Ah, marrant. un Noël de C'est trop. marrant. Ok. Donc si vous voulez vous remettre dans la magie de Noël, mais aujourd'hui, à la trentaine, Ouais, c'est c'est ça. vachement bien. Cette petite série de Noël allemande en plus. Ya, ya, Comme ya. quoi. Un Donc Noël de voilà, trop. et attends, bah du coup, on peut enchaîner sur mes petites anecdotes de films de Noël. Ben oui, Donc carrément. j'en ai deux. Mais c'est pas vraiment des anecdotes, c'est plus des théories. Je suis tombé sur des théories sur les films de Noël.
Donc alors, on va partir sur Maman, j'ai raté l'avion. Yes, La sir. théorie. Donc là, j'ai plusieurs théories sur Maman, j'ai raté l'avion. Donc déjà, le papa dans Maman, j'ai raté l'avion. Tu vois le papa. Ouais, Tu vois où il vit, Kevin. Tu vois sa maison. bah oui. Ils ont une maison de millionnaire. Ah On bah est oui, d'accord. c'est Le clair. papa, on ne sait pas du tout ce qu'il fait dans la vie. Non. Par contre, c'est un peu bizarre. Ils vivent avec le tonton dans la même maison. Remarquez ça. Toute la Ouais, famille du tonton, ils vivent dans la même maison. Le tonton, tu vois. Et ils ont des origines italiennes aussi. ouais. Et ils vivent à côté de Chicago. Est-ce que ça te dit rien dans ta tête? Donc la théorie, c'est que le papa, il ferait partie de la mafia en Ah fait. bah ouais, c'est ça. Et le tonton aussi, c'est un peu le parrain, le tonton, tu vois. C'est pour ça qu'ils vivent dans une maison de putain de millionnaires. Et Ouais. qu'en fait, dans la vie, le papa, il serait un peu un gros mafieux en fait. Ça, on n'en entend pas parler Non, non, non. dans le film. Parce que on n'entend pas parler. Et c'est pour ça qu'il pourrait. Parce qu'en plus, il paye à toute la famille des vacances à Miami ou en France. Ça Ouais. dépend de l'épisode. À Noël, quoi. Ils partent. Voilà, ça leur coûte un bras quand même parce que la Bah oui, famille, elle est partage immense. là, tu sais, ouais, ouais. Et du coup, voilà, en gros. Et je sais pas si tu as remarqué aussi, au chauffeur de taxi, il donne un pourboire de malade à un moment donné. Il lui Ah, fait un billet de ouf. Et ouais, parce que c'est des taxis qui viennent. Ils vont pas à l'aéroport en voiture. C'est des taxis qui viennent bah les non, c'est chercher et ça. tout. Ah bon, ils ont de la thune de ouf. Donc voilà. Ça, c'est la première théorie. Le papa et l'oncle, ils Ouais. seraient un petit peu une famille mafieuse. Ok, ouais. Première théorie. Et puis même, il a de la famille à New York, tu vois. C'est un peu, c'est un peu bizarre, c'est ça. C'est pareil, à New York, ils ont un putain d'appart sur 3 Ouais, étages. c'est ça. C'est Ils vrai. étaient en pleine rénovation en plus. Pendant ce temps-là, ils sont partis je sais pas où, à Tahiti pendant les vacances. En bas, c'est bizarre. On sait pas d'où vient l'argent. Non, c'est ça. Mais en tout cas, il y en a. Hein? D'où vient l'argent? Hein? Moi, j'ai On, envie de dire. Hein. on veut Rends savoir. l'argent. Bah, Répondez-nous. rends l'argent, Fillon. Bon, donc voilà. Deuxième théorie sur Maman, j'ai raté l'avion. Alors là, elle est un peu plus chaude. Là, on tombe dans les théories. C'est plus Halloween que Ouais. Noël. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Kevin il reste à la maison et que tout le monde s'aperçoit que Kevin il a disparu, Voilà, ouais. ça emmerde quasiment personne. Même le papa, Non, il va le retrouver, mais il y a que la maman qui s'inquiète de Kevin. En c'est fait, ça. les autres ils s'en branlent total. Et en fait, la théorie ce serait que tout le monde le déteste, mais ça se voit en plus dans le film, tout le monde le déteste. Tu le vois à Noël, tout le monde le déteste, tout le Ouais. monde le regarde noir et tout. Et même sa chambre, elle est dans le grenier. Tout le monde a une putain de chambre, et lui, il a une chambre dans le grenier, quoi. Donc tout le monde la théorie, ce serait tout le monde le déteste dans la famille, et ils le détestent tellement qu'ils ont envie de le tuer. Attention, ils ont envie de le tuer, et c'est pour ça en fait, ils auraient fait exprès de le laisser dans la maison, Ah, et ils auraient fait exprès, c'est eux qui auraient envoyé les les cambrioleurs, cambrioleurs, c'est ça. les cambrioleurs pour tuer Kevin pendant qu'il est dans la maison. Parce que, ouais, c'est vrai, les cambrioleurs, ils ont l'adresse, ils savent qu'ils sont riches. Ouais. Et la théorie, ce serait que le papa, il aurait des petits problèmes financiers. Il aurait envoyé les cambrioleurs pour faire marcher l'assurance. Et en même temps, il se débarrasse de Kevin, comme ça, D'une on n'en pierre deux parle coups, plus. quoi. Ouais, ça tient pas, ça tient pas debout à fond, mon histoire. Mais je trouve ça rigolo d'en parler. C'est une théorie, c'est une théorie qui se défend. Ça se défend, ça se défend. C'est vrai que tout le monde le Oui. déteste. C'est vraiment bizarre, cette histoire. Tout le monde le déteste dans la famille. Ouais, j'avoue, hein. Mais pourquoi? Ouais. C'est ça le truc après. Pourquoi il le déteste Pourquoi tout le monde le déteste, tu vois? C'est un gamin, c'est. Ouais. Il y a plein d'autres gamins dans la famille en plus. Tu pourrais détester Ouais, les autres. c'est Les ça, autres, ils sont encore ouais, plus détestables. j'avoue. Donc voilà. Et la deuxième théorie, je ne sais pas si tu y avais déjà pensé, là je vais venir sur Mr. Bean. C'est une théorie, mais pour moi c'est même pas trop une théorie, pour moi c'est la vérité, c'est obligé. Mr. Bean, ce serait un extraterrestre envoyé sur Terre Ah bah oui, bah oui. pour un, pour un peu étudier le comportement humain, tu vois. Parce qu'en fait, tu sens que le gars, dans toutes les situations lesquelles il se trouve, même les plus simples, il sait pas, il a pas les Non, codes en fait. Il non. n'a pas les codes des êtres humains. Il sait pas comment se brosser les dents. Il sait pas comment se raser. Il sait pas, il Il sait sait pas comment rien en fêter fait. Noël. Ouais, c'est ça. Il sait pas comment, il sait rien le gars. Il sait Mais même pas qu'il faut pas voler le sapin parce qu'il vole le sapin à un moment donné. Puis il coupe juste le bout pour le poser dans son ouais. salon. Enfin, il sait même pas comment avoir une petite amie. Tu sais. Il n'arrive pas à garder sa petite amie. Enfin, il connaît rien à la vie. Et je sais pas, attention, je vais encore aller plus loin. Je sais pas si tu te rappelles du générique
C'est ça que j'allais te dire. de Mr Bean, Ouais, mais c'est lui qui tombe du ciel, c'est comme ça. s'il tombait d'une soucoupe volante, Ouais, tu vois, t'as un rond de et qui lumière. débarque d'un peu nulle part. Ouais, il y a une lumière qui s'ouvre, et paf, lui, il tombe. Ouais. Mais moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était Dieu, genre, qui l'envoyait, ou il tombait du ciel, du paradis, ou je sais pas quoi. Mais non, il tombe d'une soucoupe volante, en fait. Ben, ouais, c'est ça. Et maintenant, je regarde Mr Bean plus du tout de la même. Maintenant, je sais ça, je regarde Mr Bean plus du tout de la même, du même œil. Bah non, mais parce que de toute Du façon, même même, œil, parce que. il parle même pas. Dans tous les épisodes, il parle pas. De temps en temps, Il il parle dit un pas. mot par-ci, un mot par-là, mais il parle pas. Il fait pas de phrase Ouais, construite. tu sais, ouais, tu sens qu'il a appris 3-4 mots, bonjour, C'est au ça. revoir, mais oui, oui. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Ça s'arrête là. Mais il essaye quand même, tu vois, il essaie quand même de s'intégrer, mais il n'y arrive pas, tu vois, c'est chaud. Et puis, je sais pas si tu te souviens, mais il y a dans certains des épisodes, notamment dans un épisode où il visite une école qui fait une porte ouverte. Où, Ouais, quand il arrive dans le département sciences un peu de l'école, il y a plein d'appareils avec électriques, électrostatiques, etc. pour faire des ouais. expériences avec ton corps et tout. Puis lui, ça marche pas. Ah, mais lui, ça marche pas sur lui, ouais, c'est Ouais, vrai. Comme s'il avait un corps, ouais, ah, un c'est faux ça. corps, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai repensé à un truc, mais attends, je crois que j'ai oublié. Ah, Fais merde. chier. Mais c'est pas grave. Bah ouais, non, mais ouais, le coup de l'école, t'as raison, ouais. T'es trop à fond dans ton histoire, Vince. Mais il y a Et plein de... même, ah oui, c'est ça. Même, il a toujours peur, il a super peur d'une voiture qui a 3 roues. Ouais. Genre, Ah, toi, ça te ferait pas peur, mais lui, ça l'effraie de ouf. Et il a ouais, envie de la tuer, carrément, la voiture à 3 roues. À chaque fois, il le fait sortir de la route et tout. ouais, exact. Non, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc ouais, Mr Bean serait un extraterrestre. Excusez-moi de casser votre enfance, ces gens. Mais c'est à 99%, c'est sûr. Ouais. Ouais, on est plus que dans la C'est théorie, clair. maintenant, c'est clair. Non, c'est plus qu'une théorie, ça c'est clair. Encore Kevin, là, ouais, c'est vraiment le fait que les parents veulent le tuer, c'est chaud. Mais là, là, Mr Bean, c'est. J'y mettrais ma main à couper. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah écoute, c'était pas mal tout ça, ces petits films de Noël. J'espère que ça vous a mis du baume au cœur. Ben oui, c'est clair. Eh, tu veux pas Vincent, une petite blague? est-ce que tu aurais une petite blague de Noël Oh en passant? oh! On est connecté, mon ami. Cool. Moi, j'ai une blague de Noël qui est pile poil bien pour nous en tant que Bretons. Quelle est la Vas-y, vas-y. ville préférée du Père Noël? Ah, bah c'est Rennes. Oui, Bah oui, monsieur. La ville de bah Rennes. oui, c'est Rennes. À Mais cause de oui. ses Rennes. Mais, mais tu sais pourquoi? Parce que souvent, moi, je veux mettre des gifs sur WhatsApp. Et quand je t'apprenne, bah, il y a la moitié des gifs, c'est le Père Noël, quoi. Ben oui, C'est un peu galère. c'est ça. Mais non, non, non. Mais quand t'as pas encore écrit Rennes en entier, souvent, tu tombes sur des trucs de Père Noël. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, 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 non, mais carrément. Je l'avais un peu celle-là. Moi, j'en ai une Ah, petite courte. Ah, attends, je cherche une petite. t'en as Ah une oui, petite courte. une petite courte. Dans la cohue d'un grand magasin, durant le soir du réveillon, une femme perd son portefeuille. Hop là. Mais miracle de Noël, un jeune homme le trouve et lui rapporte. Elle vérifie le contenu. Tout y est. Mais c'est curieux. J'avais un billet de 50 euros et maintenant j'ai 5 billets de 10 euros. Le jeune homme répond. Je sais, mais la dernière fois, la personne n'avait pas de monnaie pour me récompenser. Malin le mec. Malin, le mec, il a fait de la monnaie Ben avant de rendre oui. le portefeuille. Mais est-ce que l'histoire raconte s'il a une Voilà. récompense ou pas alors? Non, l'histoire ne raconte pas, l'histoire s'arrête là. Merde. J'espère. 10 euros, je trouve ça beaucoup quand même pour retrouver le portefeuille. En vrai, moi, je te donne 1, 2 euros, 5. Et 5. Ouais, c'est un grand max parce que c'est le seul que j'avais. Ouais. Non, non, mais c'est la crise. 10 euros, c'est trop. Ben là, oui, c'est clair, ouais. Ouais. Ok. Non. 10 euros il y a 10 ans, ça allait. 10 euros aujourd'hui, ça va plus. Ouais, j'avoue. Alors, Euh, aurais-tu une petite chronique encore, Vincent? Allons-y, enchaînons les chroniques. une petite chronique. Ben, moi, j'ai ma chronique du Tu préfères spéciale édition de Noël. Ah, vas-y. Est-ce Vas-y, que vas-y, tu veux vas-y, faire ça? vas-y. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais. Ok. J'ai 3 Tu préfères Avec pour impatience. mon cher Canus. Ouais. Est-ce que tu préfères passer ton Noël entre amis uniquement et au soleil, dans les îles et compagnie, Ah, c'est pas mal, ça, déjà. ou passer ton Noël en famille uniquement et sous la neige? Ouais. Donc avec que tes amis mais pas ta famille et au soleil,
ou avec que ta famille, mais pas Bâtard. tes amis, et sous la neige en montagne? T'es un bâtard parce que tu sais qu'il y a les amis qui regardent et il y a la famille aussi un peu qui regarde l'émission. C'est la chronique du club. Donc je vais me faire des ennemis, forcément. Mais non, non, mais il y a. Je crois que la question, elle est vite répondue, comme diraient certaines personnes. Euh, Non, ce serait avec la famille à la neige. Parce que déjà, la neige, ça fait plus Noël. Et Ouais. pour moi, Noël, ça reste quand même la famille. Même si je l'ai souvent fêté avec des amis, hein, Vincent, C'est vrai. dans des chalets au Québec, ça fait plaisir, ça aussi, Bah oui. quand la famille est pas là. Mais Si quand t'as tu as le choix, l'occasion oui. de faire avec la famille, tu choisis la famille, c'est direct, obligatoire. Après, je suis plutôt d'accord avec toi aussi parce que pour avoir pu faire les deux, de passer Noël sous la neige ou de passer Noël au soleil, eh ben, c'est pas du tout la même ambiance. Même si tu fais un sapin, même si t'as des chants de Noël, des guirlandes, des machins, bah, veux pas, c'est quand même pas la même ambiance. T'es plus dans la magie de Ouais, Noël quand tu fais ça au soleil, tu vois. ah ouais. Moi, l'année dernière, je l'ai passé à Miami, Key West, sur les îles aussi. Et c'est vrai que c'était pas pareil. Non, hein. C'est pas pareil. Même si il y a quand même l'esprit de Noël, hein, les gens sont tous déguisés, habillés, machin Ouais, mais truc. ça passe Mais c'est ressorti. plus, c'est pas pareil. C'est plus, tu bois des cocktails au bord de la plage. C'est pas pareil quand même. C'est Y a pas ça. de vin chaud, quoi. Y a pas de tartine, T'as pas tartine au besoin? fromage. Ben non, c'est ça. Ouais, et puis, je peux te dire, pour avoir mangé aussi le soir de Noël, t'es plus vite calé quand il fait chaud en plus. Ah bah Tu oui. manges moins, tu manges moins fat. Tu Ah bah manges non, plus c'est un clair. petit poisson, un truc comme ça. Donc, ouais, non, non, c'est clair. À la neige, direct. Bon, nickel. Alors on enchaîne. Même si en Bretagne, malheureusement, il neige rarement à Noël. Peut-être cette année, la magie de Noël va venir Bon, s'inviter au on réveillon. verra. Déjà, au Québec, c'est chaud parfois. Ouais, c'est vrai. Alors, deuxième, tu préfères. Est-ce que tu Ouais. préfères passer Noël tout seul, mais tout le monde t'envoie tous les cadeaux que tu désires, mais t'es tout seul? Ou est-ce que tu préfères passer Noël avec ta famille, tes amis, mais genre t'es le seul à pas recevoir de cadeaux, quoi? Ah, les bâtards, ils m'ont pas fait de cadeau. Non, rien. Ah, les bâtards. Et puis t'es tout seul. T'es tout seul à pas avoir de cadeaux. Non, mais moi, je t'avoue, les cadeaux, c'est vraiment secondaire pour moi. Non, 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 franchement, avec la famille, sans les cadeaux, Ok. rien à foutre. Non, Top. non, non. Non, franchement, être tout seul à Noël, mais avoir des cadeaux, voilà. Ouais. Non, non, c'est Ouais. vraiment. Putain, Non, non, rien à foutre. Je préfère être avec du monde. Non, mais je suis quand même avec du monde, mais je peux manger. Moi, le cadeau de Noël, c'est la bouffe en vrai. bah oui, c'est clair. Bien manger, bien boire, du bon vin, tu vois. Profiter, quoi. Le- Rigoler, raconter des blagues autour de la table. il y a une très bonne analyse de ça qui a été faite par je ne sais plus quel intervenant ou philosophe, je ne sais plus. Faudrait que je la retrouve d'ailleurs, faudrait que je te l'envoie en privé, mais qui dit que je ne sais plus quel philosophe a dit que toute notre vie d'humain, on oscille entre désir et ennui. Désir Ah ouais, d'avoir ce qu'on n'a pas et ennui de ne plus désirer ce qu'on a. Et en fait, ouais, c'est toute ta ça. vie, quand tu penses à quelque chose, tu par exemple, ah, je vais m'acheter une voiture. Et ben, hop, tu penses tu désires, tu désires, tu désires, genre c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Et puis, une fois que tu l'as, cette voiture, et ben, tu dis, ok, je l'aime, et maintenant je fais quoi? Ok, hop, ben, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est comme quand moi j'ai fait le van, tu vois, mon van là, je l'ai refait en entier à l'intérieur et tout. Et je voyais plein de vidéos, et c'est vrai, sur Internet. En fait, le plaisir, c'est de fabriquer le truc. C'est ça. C'est le chemin, en fait. Ben C'est oui, ça, le plaisir, c'est le chemin pour y arriver. Mais une fois que tu y es arrivé, bah, t'y es arrivé, quoi. C'est moins drôle. c'est Mais ça. bon, après, c'était cool quand même, parce qu'après, je suis parti en voyage, donc c'est bon, j'ai pas eu le blues. Mais, mais, euh, mais le mieux, c'est le chemin, ouais. Ouais, ça c'est clair. C'est pas la ligne d'arrivée. Ben non. Non, parce qu'après, il faut que tu Et trouves un autre dans ta objectif vie, à atteindre. ouais, dans ta vie, il faut toujours avoir des projets. Le jour où tu n'as plus de projet, eh ben, c'est le début de la fin. Et je vais même dire, c'est pour ça que les stars, toutes les stars là, qui sont millionnaires et tout, elles pètent des câbles à un moment donné, parce qu'elles ont tout. Et elles se Ouais, disent, en fait, je peux tout avoir aujourd'hui.
demain, je peux tout avoir, j'ai l'argent de tout le monde. Et en fait, elles se sentent pas accomplies, en fait. Elles veulent toujours plus, en fait. Ou il Bah, leur manque toujours quelque chose. c'est Et ça. c'est pour ça qu'elles pètent des câbles. Ouais. Donc voilà. Ok, Voilà, c'était troisième et ma petite dernier, tu parenthèse. préfères. Oh non, là, ça partait. On n'était plus dans l'esprit de Noël, là. Oh, les Troisième et dossiers. dernier, tu Non, mais c'est vrai préfères. qu'on voit toujours les stars péter des câbles. Nous, quand on sera millionnaire, Vincent, et qu'on sera des stars, c'est le Pétocast, ça s'appellera même plus le Pétocast, ce sera The Pétocast Show. Ah, ça va Ce être. sera devenu américain comme émission. Ouais. On pètera des câbles. Bah, déjà On qu'on pète pètera des des câbles, câbles. genre Lola, alors quand on sera riche à Oui. millions, là, accrochez-vous, tenez vos enfants, parce que là, ça va gâcher, hein. Ouais, l'émission. Mais on aura peut-être acheté des meilleurs micros pour l'émission, tu vois. On sera peut-être, on aura Ouais, un meilleur son, bah on oui. aura Mais non, mais un, c'est ça. un caméraman et tout, tu vois. Ce sera hyper cool. C'est vrai, c'est ça qui participe aussi au charme de cette émission. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on Ok, aura perdu le charme, par contre. ouais. Es-tu prêt pour ton dernier tu préfères? Ouais, 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 je suis chaud. Dernier tu préfères, attention, je t'annonce déjà que tu Ouais. as perdu un pari. Ok. Alors, suite à un Merde. pari perdu, est-ce que tu C'est quoi cette histoire? préférerais t'habiller en Grinch pendant une semaine au travail et adopter le comportement du Grinch pendant une semaine Ah ouais, complète au travail envers tes collègues c'est et chaud. ta direction? Ou alors, C'est est-ce que chaud. tu préférerais t'habiller en Père Noël une semaine complète au travail et pareil adopter le comportement du Père Noël aussi? En sachant que c'est pas forcément, ça peut être à double tranchant le Père Noël aussi, tu vois. Le Grinch, on sait comment il est, mais le Père Noël, ça peut être vite gonflant d'avoir toujours quelqu'un derrière tes basques à faire oh 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 et puis à venir t'emmerder tout le temps. Non, mais le Grinch, en fait, ça peut être drôle, hein. Mais ça peut être très chiant au bout d'un moment aussi, hein. Je pense que tu peux faire vite péter un câble aux gens. En sachant que personne n'est au courant, hein. Le pari que tu as perdu, c'est toi de ton côté, genre avec tes amis. À ton boulot, personne n'est au courant que tu vas faire ça. Donc ils Ouais, vont pas ouais, mais comprendre. en fait, le Grinch, je sais pas, je pense que le Grinch va pas être si chiant que ça parce que le Grinch, c'est plus un solitaire qui reste dans son coin. Et qu'est-ce qui fait mal à personne au final? Il veut que personne ne fasse chier. Sauf que je crois que là, on vient le faire chier à Noël et du coup, ça lui fait péter un câble. Bah, parce que tous tes collègues, ils vont être avec des bonnets, des machins, des pulls de Noël et tout, tu vois. Donc le Grinch, ça va lui Ouais, faire ouais, péter un non. câble d'être au boulot, là, et puis de voir tous ces gens fous de Noël à côté de lui, quoi. Ouais, donc je choisis d'être le Père Noël quand même. Ok. D'être le Père Noël, ouais, quand même. Ouais, bah, écoute, je vais passer pour quelqu'un de bizarre, hein, ça c'est clair, hein. Mais bon, bah écoute, pourquoi pas. Bah oui. Ok. Euh, Et puis en plus, je vais avoir des petits-enfants sur mes genoux toute la semaine. Eh, on l'a même pas entendu, tout bleu. Vincent. Sérieux? Attends, si je vais Ouais, faire de vas-y, réessaye. Non, de loin, ça marche pas. Vas-y, de proche. proche. Non, non, on est censuré, Vincent, on est Ah censuré. là là, là, le On peut pas faire CSA tout. nous regarde. On le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas faire tous les bruits qu'on veut, Non, car il y a de la censure au niveau du micro, la censure opère. là où nous enregistrons. Donc tous les petits bruits de bouche, c'est impossible de les avoir. Il y a un réducteur de son. Donc voilà, bah écoute, c'est pas mal ça, Vincent. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une petite blague de Noël? Est-ce que tu as Ouais. une blague Moi, longue? Un moi, peu j'ai plus une longue. blague de Noël. Alors, c'est pas une histoire drôle, c'est vraiment une petite blague. Euh, Vas-y, c'est ça roule. c'est deux prostituées qui discutent sur le trottoir comme Eh ça ben à ça Noël, commence là. bien. Puis la première, elle dit à l'autre, toi, t'as demandé quoi au Père Noël? Puis la deuxième, elle répond, ben voyons, 50 euros comme à chaque client. Voilà, j'ai peut-être un petit peu cassé Ouais, non, la non, elle est magie de bonne, elle est Noël à bonne. certains de nos auditeurs les plus jeunes, mais il faut savoir que c'est la Mais non, triste mais réalité. ouais, ça reste le pet au casque, hein. Faut qu'on reste un peu nous-mêmes quand même. Ben oui, c'est ça. Donc moi, j'en ai une autre. Ouais. Alors attention les amis, ça va peut-être casser un peu la magie de Noël. Mais vite fait, vous allez voir. C'est la petite Julie, 8 ans. Elle ouvre la porte. Bonjour mademoiselle, je suis représentant. Je pourrais voir ta maman? Alors la petite Julie elle répond, non, ma maman fait le tapin en ce moment. Ah, le mec, il est comme ça, bah merde. Bon bah ok.
Par hasard, peut-être que ta grand-mère habite ici, où je pourrais peut-être la voir? Et la petite Julie répond: «Non, elle fait le tapin aussi!» Oh, bizarre, il fait, je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas genre, ta grande sœur, que je pourrais voir? Elle fait: «Non, avec ma grand-mère et ma mère, elle fait le tapin!» Oh, et hem et du coup, bah, après lui, il est un peu choqué, il fait comme ça: «Bah, je sais pas, du coup, là, je vais peut-être aller plus vers le masculin. Est-ce que je pourrais voir ton papa, peut-être?» «Non, il est avec maman, mamie et Ingrid», parce qu'Ingrid, c'est sa sœur, hein, j'ai oublié de le dire. «Et il fait le tapin avec elle!» Bah voyons. Voilà, il commence à dire: «Mais dans quelle famille je suis tombé, Histoire quoi?» de famille, ouais, c'est ça. Bon, bah, bah, j'ai jamais vu ça, quoi. Il dit comme ça: «Drôle de famille, ils font le tapin?» Il dit comme ça, et puis la petite fille, elle répond, «Bah, ils font le tapin dans le talon. C'est dans le talon qu'on met le tapin de Noël». Elle est bonne. Elle est bonne, mais moi, il me semble que je l'avais raconté déjà, cette histoire-là, il y a quelques C'est bon? podcasts, ouais. Mais Mais non, je m'en oui, rappelle plus. mais c'était légèrement différent parce que moi, dans mon histoire à moi, la gamine, elle est dehors. Elle est dehors. En fait, quand le représentant il arrive, la fille elle est dehors et puis elle chouine dehors, elle pleure et tout. Et il lui demande, bah là, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que bah, tu sais, tout le monde fait le tapin. Et puis il dit, mais Mais toi, oui, mais peut-être. Mmh. Ça me dit quelque chose maintenant que tu le ouais, dis. Une petite fille dehors, ouais. dans le froid. Ils font le tapin de Noël. Mais elle est marrante, Ouais, bah, c'est ouais. toujours Mais marrant. je mais je l'aimais bien, écoute. Bah oui, On peut la redire, hein, c'est Noël. ça fait toujours rire. Et vous pourrez la raconter à tous vos parties. En fait, gardez toutes les histoires Ah de oui, Noël qu'on encore une raconte fois. aujourd'hui. Vous les gardez pour votre party de Noël, comme on dit au Québec, ou Exact. votre petite soirée de Noël en France, au boulot, quoi. Ou même autour de la table, hein, le soir de Noël, hein. Ouais, j'avoue, Non, mais ça marche. Une fois que tonton est un peu bourré, tonton il raconte des blagues. c'est vrai. Ok. Moi, j'en ai une autre encore. Enfin, j'en ai deux autres, mais l'autre, je vais regarder pour la fin. J'en ai une autre, Ah ouais, bah, ouais, c'est ouais, vas-y, vas-y. deux blondes qui sont en forêt pour chercher un sapin de Noël, quoi, pour mettre chez elles. Puis là, elles marchent en forêt, et puis, ça, au bout de 2 heures, qu'elles marchent partout, puis qu'elles trouvent pas, la première blonde, elle dit à l'autre, bon là, c'est bon, il y en a marre, on trouve rien, donc je m'en fous. Au prochain sapin qu'on croise, guirlande ou pas guirlande, boule ou pas boule, je m'en fous, on le prend quand même. Ok. Oh la réaction. Ok. Non, mais c'est parce que, putain, tu vas m'obliger à expliquer ma blague, enfoiré de merde, du coup, c'est pas Mais drôle. non, non, non. Excuse-moi, j'avais un hoquet de ouf. Et j'étais là en train d'essayer de rattraper mon hoquet. Et du coup, j'ai pas trop réagi à ta blague. Mais en fait, si, elle est vachement drôle. Non. Mais je voulais pas rôter en direct, en fait. Même Ok, si on ouais. l'aurait pas entendu. Bah non, c'est Donc ça. j'ai fait juste OK. Ok. Mais bah, du coup, c'est ça, parce que Mais, elle cherchait un sapin décoré. mais excuse-moi, Vincent, je la connaissais déjà. Ah merde! J'ai déjà entendu. Parce que dans mes recherches vers les blagues de Noël, j'en ai lu pas mal et j'ai lu Ouais, celle-là déjà. ouais, ok, je comprends. Et non, non, mais elle est vraiment bien, elle est vraiment bien. Mais de toute façon, gardez ça dans votre musette. C'est pour Bah vous. Et j'en ai oui, une dernière. C'est pas la plus drôle non plus. C'est une avant-dernière. J'en garde une pour la fin. ok. Cher Père Noël, cette année, je voudrais un compte en banque bien dodu et un corps svelte. PS, merci de ne pas confondre les deux comme l'année dernière. Oui! Voilà, elle Voilà, est gentillette. exact! Elle est gentillette. Ah, j'avoue, c'est clair. Non, Euh, mais c'est galère, je sais pas comment. C'est galère, je sais pas comment ils font les gens en plein direct quand ils sont en direct, ils font une émission et qui se chopent à un hockey ou à un row. Eh ben écoute, c'était un peu galère à rattraper. T'es plus ouais, concentré sur l'émission. ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Moi, et pour Donc ce qui est... voilà, vas-y, t'as une dernière chronique, Vincent. Non, non, moi, j'ai plus de chronique en tant que telle. Il va me rester genre deux histoires drôles et puis une petite blague pour clôturer ma préparation. Donc toi, Eh c'est ben ça? moi, j'ai plus de chronique en tant que telle, mais j'ai une petite histoire. Je sais pas si t'as entendu parler des lutins farceurs. Alors, est-ce que tu veux qu'on se fasse une petite pause? Comme ça, après, t'enchaînes avec ton histoire et puis on termine deux, trois blagues. J'allais te le proposer Oh là de faire les là. lutins farceurs après la petite pause.
parce Parfait. que là, ça commence j'ai envie de pisser, quoi. Ah, ok, ouais. Bah Ça oui, commence à pousser. bain chaud et compagnie. Ok. Je vais peut-être me faire une crotte de Noël. Le petit caca de Noël, comme ils disent dans South Park. Ouais, Tu connais ça, le petit caca de Noël dans South Park? petit caca Noël. Non, c'est. Attends, là, c'est. Je suis le petit caca de Noël. Je ne descends pas du ciel. Je n'apporte pas de cadeaux. Et puis, c'est pour les petits enfants juifs qui ne fêtent pas Noël. Il y a le petit caca de Noël. Mister Hanky, il s'appelle. Ah, Mister Hanky! Il arrive dans les toilettes, le petit soir de Noël. Donc, les petits enfants juifs, ils attendent dans les toilettes le soir de Noël. Et d'un coup, ils entendent Ah, Mister Hanky, c'est toi! Et après, les parents, ils pètent un câble parce qu'ils dorment avec une crotte et tout. voyons. Ça fout du caca partout dans les draps. Bon, c'est South Park, hein. Bah oui, c'est clair. Ok, et bah, Ok, bon, on se retrouve après la pause. petite pause de petite page de réclame. Réclame. Ciao, ciao. Oh, oh, oh. En direct, complètement différé, des deux côtés du Canada, voici votre émission préférée, le Pet au Cast. Et maintenant, les voilà, vos deux présentateurs préférés, Canus et Maintenant, moi, je tape sur le note, de toute façon, on est censuré. Donc, dès qu'on fait trop de bruit, on est censuré. Donc, voilà. Je Non, tape mais les- rien que le geste des mains qui applaudissent, Ouais. tu vois, ça, si tu regardes sur YouTube, c'est pas mal. Si t'écoutes en podcast, ça sert à rien. Non, Si non, tu c'est regardes ça. sur YouTube, tu dis waouh, ils sont vachement joyeux, ils applaudissent. Non, je vais faire deux doigts comme ça. Donc voilà. Et donc voilà. Donc nous voilà de retour. Pour vous jouer Pour à la un fin mauvais de tour. cette émission. Pour finir cette émission, hein, Oui, messieurs, dames. tout simplement. Ah bah oui. C'est comme ils font aux États-Unis. Alors, quand vous regardez une émission aux États-Unis, en fait, ils ont ils te remettent de la pub à la fin de l'émission, Ouais. juste. Et quand tu reviens de la pub, c'est juste le générique où tu les vois applaudir et tout. Et ils te remettent encore de la pub après. Ah bah oui. Et c'est de la folie. Nous, en France, c'est pas comme ça. Faut bien faire. Même au Québec, c'est pas comme ça, je crois. Et mais aux États-Unis, ils abusent trop, quoi. Ouais. Ils abusent vraiment. Il y a 5 ou 6 coupures pub pendant une émission de télé. C'est fou. Donc voilà. Donc, tu me disais, mon cher Canus, t'avais un coup de gueule à passer, là. Non, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je voulais parler des lutins farceurs. Ah. Parce que ça, nous, quand on était plus jeunes, on n'en avait pas des lutins farceurs à Noël. Ça n'existait pas. Non. C'est arrivé depuis quelques années, tout le monde fait ça. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, avant Noël, du 1er décembre jusqu'au 24, il y a des lutins farceurs chez toi et ils font des petites blagues. Ah. Les enfants se réveillent le matin, tous les matins du mois de décembre. J'ai l'impression que tu connais pas ça, Vincent. Je Non. t'apprends un truc. Oui. Et ils font. Et le matin, ils se lèvent. Ah, bah, le petit lutin, il est sur la table de la cuisine. Il a renversé tout le chocolat par terre. Tu vois, ou des conneries comme ça, tu vois. Ok. Il fait des blagues. Sauf que j'ai remarqué que quand le lutin farceur. Alors là, les parents vont comprendre tout ce que je dis. Hein. Toi, Vincent, c'est un autre monde pour toi. Mais en France, le lutin farceur, il fait des petites blagues. Genre, il va dérouler le papier toilette. Il va renverser des choses. Il va se mettre dans le sapin de Noël. Le matin, tu te lèves, quoi. Ok, ouais. Mais c'est pas les. En fait, moi, j'avais des collègues au Canada ou des gens au Canada qui ont des enfants, et c'est pas même du tout le même degré au Canada en fait de blague. Ok. Au Canada, le degré de blague, il est vraiment beaucoup plus haut. En France, les lutins sont très très gentils. Au Canada, les lutins sont vraiment. Ils commencent à devenir coriaces. C'est-à-dire au Canada, c'est genre tu te réveilles le matin, le lutin, il a fait caca partout dans les toilettes et il a pas tiré la chasse d'eau. Donc tu sais, chut, on le dit tout bas, mais les parents, ils mettent du Nutella partout, en gros, et ils font genre, le lutin, il a chié partout. Et c'est aux enfants de nettoyer, tu vois.
parce qu'il a fait le lutin. Ah bah oui. Et alors, il y a plein de trucs comme ça, genre les bouteilles d'alcool sont vides le matin, le lutin est complètement beurré, les bouteilles d'alcool sont vides. Donc, c'est beaucoup moins soft au Canada. Et puis, j'ai regardé cette semaine comment ça se passait aux USA, un peu le lutin. Ouais. Et c'est encore plus hard aux USA, en fait. Voyons. Parce que le lutin, carrément, le délire aux USA du lutin, c'est carrément raser les barbes des papas, mais vraiment, des mecs qui sont barbus, ils se retrouvent sans barbe le matin. Où j'ai même vu un papa qui s'est carrément fait raser le milieu du crâne, comme ça, tout du long, comme ça. Et puis c'était le lutin, les enfants se réveillent le matin, le lutin, il a le rasoir dans la main avec plein de cheveux autour. Et puis ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le papa, il se réveille, il fait genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Et il a tout le crâne rasé, mais juste au milieu. Donc il est encore plus hard aux États-Unis, le lutin de ouf. Donc amis français, je vous trouve trop gentil avec le lutin, voilà mon coup de gueule. Je vous trouve trop gentil, il faudrait faire des trucs un peu plus hard, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Vous pouvez faire Et mieux. les enfants, les enfants rigolent 2 fois plus. En plus. Mais bon, après les papas, bon, bah, faut qu'ils portent leurs couilles et qu'ils ils se rasent la barbe ou qu'ils se rasent carrément la tête. Bah moi, je sais pas si tu te souviens, une petite parenthèse, je l'avais fait pour un de tes anniversaires, là. Tu te souviens, pour un Ouais, vas-y, dis en de tes plus. anniversaires, chacun avait envoyé des vidéos. Oui! Je sais, Oui, c'était il y a d'accord. au moins 3 ans. Ouais, parce que en fait, je pouvais pas fêter mon anniversaire parce que je crois que on était bloqué à la maison, c'était le Covid ou qu'on était comme ça. Et chacun m'a envoyé une vidéo, ouais. Et toi, tu t'étais rasé la barbe et ça faisait genre très très longtemps qu'on t'avait vu sans barbe. Ouais. Depuis le collège, Ouais, quasiment. ça faisait, Bon, peut-être pas quand même, mais pas mal d'années, ouais. depuis nos 20 ans, quoi. Ouais. Et je m'étais tout Et rasé à ça blanc. faisait bizarre. Ouais. Vincent sans barbe, les amis, ça fait bizarre. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faudrait pas le mettre à la sortie d'une école, tu vois, la police viendrait. Oui. Hein? Ouais. Non, Gel de base, bon, c'est pas Non, conseillé. Alors, en vrai, dans mes souvenirs, ça allait encore. C'est juste que ça te rajeunissait de ouf. Ah oui, On oui. retrouvait le Vincent du collège, quoi. je vais t'envoyer des photos si jamais tu veux le rajouter au On montage. aurait dit un petit bébé. Mais, On va mettre une photo là. Ouais, Vincent, tu vas m'envoyer la photo. On la met là. Vincent sans barbe. Ouais. Vous allez voir, c'est choquant. Ouais. Et moi sans barbe, c'est très choquant aussi, mais ça fait tellement d'années que j'ai pas été sans barbe que. Et je pense que je me ferais tellement engueuler si je rasais ma barbe par une certaine personne. ouais, mais ça repousse après, c'est pas Je grave. pense que c'est pas demain la veille. Ça repousse, mais vraiment, je ressemblerais à rien, je pense. Bah, moi, en fait, Faudrait faire ça à une période. Pas à Noël, je fais pas ça à Noël. Ça, ouais, c'est ça, heureusement. Moi, j'avais fait ça, le moment où il fallait prendre la vidéo pour ton anniversaire, ça tombait juste genre à la veille de mes vacances, en fait. Donc, j'avais 3 semaines après pour que ça repousse sans que je vois personne. Donc, ça allait, quoi. Ouais, non, mais ça va, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on est des autres hommes. Ah bah oui. C'est pareil, hein. Ouais. Ouais. Non, les femmes, elles ont pas ce problème-là, mais bon, les femmes, elles ont plus le problème qu'elles doivent plus avoir les cheveux longs. Tu vois, si un jour elles se coupent les cheveux courts, Ouais. là, ça change la femme. C'est pareil, c'est la même chose, tu vois. C'est le même délire chez les hommes. Si tu rases la barbe de l'homme, là, il a vraiment pas du tout la même tête. Il ressemble à un enfant, en fait. Non, c'est ça. Il ressemble plus à un homme. Il ressemble à un enfant. Oui, mais oui. J'avoue, Sauf ceux qui n'ont jamais eu de la barbe, eux, bah, du coup, bah, ils sont normaux. ça fait pas de différence. Non. Il y a pas de diff, ouais. Pas de diff. Donc voilà. Du coup, une petite blague pour la fin. Tu veux que je commence, Vincent? Ouais, vas-y. Je crois que t'en as une toi aussi pour la fin. Bah, j'ai 2 histoires drôles et une petite blague pour clôturer tout ça. Ah bah non, bah vas-y, alors fais tes deux. T'en as plus que moi, moi j'avais qu'une blague. Vas-y, Ok. vas-y. Alors, la première histoire drôle, c'est un petit garçon qui envoie une lettre au Père Noël pour, du coup, pour le Noël, là, puis hop, il l'envoie, et puis, donc forcément, tu sais, il met l'adresse, il met l'adresse fictive qu'on lui a dit du Père Noël, puis le facteur, Au nord. il prend le courrier dans tu sais, dans la boîte, dans la rue, là où tu mets le courrier dedans, il prend le courrier, et puis là, il voit la lettre du petit garçon, puis il voit bien que c'est pour le Père Noël, donc il ouvre la lettre, il lit la lettre, comme ça, là, puis dans la petite lettre, le garçon, il dit oui, cher Père Noël, cette année, j'ai été vraiment très très gentil, s'il te plaît. J'aimerais bien de l'argent pour Noël,
car tu sais, c'est pas facile en ce moment, on n'a pas d'argent, ma petite sœur est malade, mon père il travaille pas, ma maman est plus là, j'aurais besoin de 500 euros pour Noël pour faire passer un bon Noël à ma famille. S'il te plaît, Père Noël, aide-moi. Puis Ouais, là, ouais, ouais. le possible, tu sais, genre il est trop ému, tout ça, puis il décide d'un peu d'accéder à la requête du garçon, puis il fait une cagnotte, il ouvre une cagnotte, et puis en fait, tout le monde au bureau donne un peu d'argent, etc., mais il réussit à avoir que 250 euros au lieu de 500, tu vois. Mais bon, au moins, il envoie ça, et Oui. dit, bah, le petit garçon, il va être content, quoi. Et puis, hop, il envoie ça, et une semaine après, hop, quand il fait la levée du courrier, hop, il voit qu'il y a encore une lettre du petit garçon. Puis du coup, il l'ouvre et Ouais. il regarde, et il dit, ah, ça se trouve, le petit garçon, il dit merci au Père Noël, etc. Et puis il ouvre la lettre, puis c'est marqué, cher Père Noël, merci pour les 500 euros, mais pourrais-tu me renvoyer 250, s'il te plaît, car ces voleurs de la poste ont piqué la moitié la dernière fois. Donc comme quoi, tu Tu vois, vois, les enculés de la poste, quoi. non, c'est ça, enculé de la poste. Eh ouais, non, mais celle-là, je la connaissais, je crois, mais ça faisait longtemps que je l'avais Ouais, entendue. pareil, ça s'entend que j'avais Ça pas. fait toujours plaisir. Bah oui. Donc vas-y, à Et toi. du coup, moi, ma petite dernière, alors c'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée Barbie à sa fille. Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles. Tu vois, bien sûr. Il lui dit, bah, il y a la Barbie adolescente à 18 euros. La Barbie adulte à 32 euros. Waouh. Et la Barbie divorcée à 350 euros. Cette année, elle cartonne. Waouh. La femme, elle s'interroge. Elle dit, bah, et pourquoi la Barbie divorcée elle coûte aussi cher? Bah, l'employé, il répond comme ça. Bah, parce qu'elle vient aussi avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken, tout de Ken. Tout est calme, ouais, j'avoue. Alors, celle-là, elle est pas mal aussi. Et voilà. Je l'avais vue une fois, mais non, j'avoue qu'elle est cool, ouais. J'avoue, elle est pas mal. Donc voilà. Moi, je Voilà. crois que j'avais deux C'est fini histoires. En fait, non, j'en pour mes avais. petites blagues de Noël. Bah, moi, j'ai une dernière T'en as une petite autre, blague Vincent? aussi dans ce cas-là. J'ai une dernière petite blague Allez, pour vas-y. clôturer cette émission. Euh, On est friand des blagues de Vincent. Bah là, ça va être une petite blague un peu, je vais pas, un peu dans la magie de Noël, mais un peu tristoun, un peu quand même aussi pour clôturer cette émission. C'est qu'il faut savoir que les, les hommes passent Ah par bah super, quatre ils vont être gays, les phases. gens. Les hommes passent par 4 phases dans leur vie. Ouais. D'abord, ils croient au Père Noël. Ensuite, ils ne croient plus. Ouais! Ensuite, ils ne croient plus au Père Noël. Puis Ouais. après, ils font le Père Noël. Puis enfin, ils ressemblent au Père Noël. Ah! Oh! Oh là là, que de poésie à la fin de cette Voilà, émission. voilà, mes chers amis. Donc ils font le Père Noël, c'est-à-dire qu'on se déguise en Père Noël, quoi. Bah ouais, tu sais, quand tu arrives Pour à un amuser moment la donné de galerie. ta vie où soit t'es papa ou t'es tonton, etc., bah il y a toujours un moment donné où tu fais le Père Noël pour la famille, tu vois. Ouais, je vois. Et après, on ressemble au Père Noël. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, Là, j'avoue, on prend du poids, la barbe devient blanche. ouais, c'est ça. Aïe, 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 Et aïe. là, c'est le début de la fin. Mais, le... Mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a une Non. vie après la mort. Oui, on en est sûr. Comme Mr Bean, on en est aussi sûr que comme Mr Bean est un extraterrestre. Exact. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, donc c'est la fin de notre émission. On se retrouve en 2024, les amis. Bah, peut-être à cheval entre les deux, on fera peut-être une émission du réveillon. À cheval entre le 31 décembre et le 1er janvier, on verra. Ouais, non, mais ouais, si, je sais, je vois Vincent ce que tu veux dire, mais elle ne sera pas diffusée avant le Ah oui. 2024 de toute façon. Ok, non, c'est De toute vrai. façon. Ok, Donc, ouais, pour le je vois visionnement, où tu veux en venir. tu as raison, mon Mais Kenneth. oui, après questionnement, oui. Elle sera peut-être enregistrée en 2023, vraiment dans les dernières heures de 2023, mais on pourra pas la diffuser avant parce que il y aura peut-être de la censure. Il y aura peut-être. Il y aura Ça va être une aussi- émission très très spéciale qu'on vous prépare pour 2024. Une émission avec quasiment toute la MMR présente. Ouais. Donc ça va être un joyeux bordel.
Oh là, ça va être aussi. Ça va être joyeux, mais ça va être le bordel. Ça va être aussi joyeux que difficile à tourner cette émission. Oui, c'est ça, très difficile à tourner. Les gens vont être infernaux, Infect, c'est intenable, enfin tout ce que vous voulez, mais infects, intenables. Et donc, ça va être le bordel, mais ça va être rigolo à regarder. À écouter en podcast, ça va être chaud, je pense. ouais, parce qu'ils seront, ils Mais- seront tout sauf coopératifs. Mais on aura peut-être une meilleure qualité d'image, car on ne passera pas par Zoom, comme on le dit, on Ouais. passe par Zoom. Et là, on passera pas par Zoom, on sera plus en direct. Donc, Exact. on sera ensemble avec Vincent pour la première fois. Donc, on aura une meilleure qualité de son, mais on aura des gros bovins à côté de nous qui gueuleront. Donc, le son risque d'en prendre, J'ai de hâte, de perdre en qualité, ça c'est clair. j'ai hâte d'avance. J'ai hâte d'avance. Ça va être très bovin, ça va être très second degré, ça va être très sur YouTube. Peut-être que pendant 2 semaines, on va peut-être se faire couper la chaîne. Ouais. Mais c'est pas grave, on va prendre le risque. C'est parce que voilà, c'est nous ce qu'on aime sur cette chaîne, sur cette émission, c'est vous divertir, vous rendre heureux et vous apporter joie et bonheur. Joie et bonheur, et puis voilà, on est la MMR, on vient de la campagne, on va faire ça à la bonne franquette, quoi. On est nous-mêmes, on À est la bon naturel vivant. et puis on le restera jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils nous coupent. Mais là, pour l'instant, on a été très correct, hein. Pour l'instant, nos 6 mois d'émission, ça a été très correct. Oui, on essaye de se faire connaître petit à On petit. est resté dans en les étant clous. gentil. Ouais, très très gentil. Donc voilà, on vous souhaite joyeux Noël. C'est la fin de Joyeux cette Noël. émission, spéciale édition de La Noël. fin. Édition. Un petit mot pour tous ceux qui regardent l'émission jusqu'à la fin. Notez-le en commentaire. On a eu 2 commentaires la dernière fois. Ouais. Donc 2 personnes qui ont regardé jusqu'à la fin et qui ont pris le temps de mettre un commentaire. Donc le mot de l'émission, Vincent. Moi, j'ai pas d'idée. Vas-y, toi, t'as souvent des bonnes idées, toi. Mettez-nous, si vous avez suivi l'émission, Fallout en commentaire. Comment? Fallout, comme mon jeu, F-A-2-L-O-U-T, Fallout. Ah ouais, Fallout. Mettez-nous Fallout en commentaire. Fallout. Mettez en commentaire si vous avez regardé l'émission jusqu'au bout. On saura que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Exact. Merci à tous. On vous fait de gros bisous. Merci On vous souhaite beaucoup. de joyeuses fêtes. Oui, Buvez pas trop, mais buvez bien quand même. voilà. Gros bisous. On se voit bientôt. Salut, bisous, joyeux Noël. Salut. Oh, oh, oh. Ciao. Merry Christmas!